Salut tout le monde, Sony a chamboulé le marché en lançant deux objectifs qui viennent attaquer Sigma et Tamron sur un peu ce qui était devenu leur précaré, là où en plus c'est des objectifs zoom compact à f2.8 constant qui se sont très bien vendus. Bah voilà, vous avez été nombreux à me demander en commentaire des comparatifs globaux un peu de tous ces objectifs-là, chose que j'ai faite. Je vous mets un lien en description qui vous permet de télécharger une montagne de fichiers RAW qui va vous permettre de faire votre propre comparatif. N'hésitez pas à les télécharger. C'est basé sur du Sony A7R5 qui tire le maximum de chacun des objectifs. Faites vos comparatifs. Les forces en présence que j'ai retenues, c'est 3 Sony. Donc chez Sony, on a maintenant le nouveau 1625 f2.8. On avait le 1635 f2.8 GM2. Mais on a aussi un f4 que certains m'ont dit non Damien, il faut que tu le rajoutes parce que c'est un zoom compact qui lui est f4 mais qui va à 35 mm. Et on a le Sigma et on a le Tamron. C'est deux zooms internes, alors que les autres sont des zooms externes qui s'étendent pas beaucoup, mais un tout petit peu. Le Sigma et le Tamron gardent les meilleurs rapports qualité-prix. On le voit ici. Malheureusement, c'est pas exactement les mêmes focales. Il y a toujours des petits choix qui sont faits. Le Tamron commence à 17 mm au lieu de 16 mm, et le Sony, par exemple, termine à 25 mm, là où les autres vont à 28 et certains vont à 35. On va en parler de tout ça. Évidemment, il y a des différences de taille entre tous ces objectifs-là, hein, comme vous pouvez le voir. Le 1635 2.8 GM2, qui est un peu la crème de la crème, bah, c'est lui qui est le plus lourd puisqu'il est à 547 grammes. Le reste, bah, je trouve que les tailles sont pas similaires parce que le 16-25, le nouveau 2.8 de chez Sony, est le plus compact et quelque part le plus léger. Il se paye le luxe d'être plus léger que le Sigma, plus léger que le Tamron. C'est là où ils sont assez incroyables chez Sony. Mais il a aussi un compromis de focale dont on va discuter, évidemment. La première chose à avoir en tête, c'est que 16 et 17 mm, bah, c'est des focales qui sont quand même sensiblement différentes, hein. On voit bien, hein. Là, on a un peu de marge. Là, on a mangé le C. Donc, ça peut paraître rien, mais sur le terrain, sur des zooms ultra grand angle, 1 mm, c'est fondamental. Et aujourd'hui, les constructeurs se font une bataille pour chaque millimètre, avec Canon, hein, par exemple, qui propose pas du 16-35, mais du 15-35. Donc, chaque millimètre compte. Et sur ce type de focale-là, 1 mm, c'est quelque chose que je trouve est un peu pénalisant. Après, il y a aussi des différences en bout de zoom. Le Sony s'arrête à 25 mm, les Sigma et le Tamron sont à 28, tandis que bah, le GM2, lui, est à 35 mm. On voit bien, hein, ça fait une véritable différence entre 25 mm et 35 mm. Il y a quand même un bémol, c'est que autant bah, sur les focales où on démarre grand angle, bah, à un moment donné, si vous avez du 17 mm, bah, vous n'avez pas de solution pour cadrer plus large. C'est pas possible. Autant on peut se dire, sur du 25-28, bah, on peut toujours recadrer un peu. C'est-à-dire que si je recadre, j'ai exactement la même photo. Peu ou prou, hein, on pourra en débattre. Mais on a une solution qui est facile. Donc tout ça pour dire que 25-35, il y a une vraie différence, mais on a toujours l'option de se dire, bah, c'est pas grave, je recadrerai un peu, ou je passerai en mode Super 35 sur mon appareil. Bon, en termes de qualité maintenant, je vous invite vraiment à regarder les fichiers RAW, vous aurez deux fois plus d'informations. Ici, je vais me contenter de faire un espèce de résumé. Au centre, c'est pas toujours facile, hein, de réellement départager ces objectifs-là. Pour moi, c'est assez proche. Franchement, si on chipote un peu, les Sony sont toujours un tout petit peu meilleurs que le Sigma et le Tamron, mais enfin, franchement, personne ne voit la différence à moins de prendre une loupe. Par contre, en termes d'homogénéité sur les bords, l'histoire est un peu différente quand même. C'est-à-dire que là, c'est le Sony, le nouveau, le 16-25. Clairement, pour moi, il est nettement au-dessus du lot par rapport au F4 qu'avait sorti Sony ou par rapport au Sigma et au Tamron, qui ont de la distorsion, qui ont beaucoup moins de piqué sur les côtés. Là, pour moi, il n'y a pas photo, hein. C'est-à-dire que vraiment, quand vous regardez les photos, ouais, là, le Sigma, le manque de précision, le manque de détail, il est assez flagrant sur les côtés. Et c'est pareil sur le Tamron qui est ici. Le Sony, le F4 s'en tire beaucoup mieux. Donc pour moi, les Sony sont quand même vraiment un cran au-dessus du Sigma et du Tamron. On sait exactement ce qu'on voit sur toutes les photos, hein, à pleine ouverture. Ça, c'est le nouveau Sony, ça, c'est le GM2, ça, c'est le Sigma, et ça, c'est le Tamron. Donc, on a une supériorité optique sur les bords de tout ce qui est Sony. Supériorité qui est réelle. C'est-à-dire que là, il ne faut pas la loupe. Autant on pourrait débattre sur le centre, pas toujours facile de réellement voir la différence. Même si je trouve que le Tamron est un peu en deçà, hein, des trois autres, il y a quand même une belle supériorité, que ça soit en termes de vignettage ou que ça soit en termes de piqué, en termes d'homogénéité, les Sony sont vraiment supérieurs.
Et c'est la même chose à 25 mm. Autant quand on regarde au centre, ici c'est peut-être le Sigma qui est légèrement en deçà des autres. Le Tamron est très bien, je trouve, au centre. Autant, dès qu'on va aller regarder sur les bords, bah, il n'y a pas photo. Le nouveau Sony est probablement au top du top. Le GM2 est à peu près identique. Les deux autres, ouais, c'est un peu plus compliqué. On a beaucoup moins de détails, ça paraît un peu plus flou. On a aussi de la distorsion qui vient entrer en jeu. On voit une hiérarchie, je trouve, qui est très claire. D'autant qu'on peut en profiter ici pour regarder un peu les aberrations chromatiques. On voit beaucoup d'aberrations chromatiques, c'est celui qui en a le plus sur le Tamron. On voit une aberration chromatique verte, violette, il y en a vraiment beaucoup là sur le Tamron. On en voit un tout petit peu sur le F4 de chez Sony, alors que c'est vraiment clean sur le dernier Sony, et c'était clean d'ailleurs aussi sur le Sigma. Et en commentaire, certains m'avaient dit de regarder aussi un peu le portrait. Oui, mais 25 mm, on ne peut pas faire de portrait, alors que 35 mm, on peut en faire. Voilà ce que ça donne. À cadrage égal pour chacun, la focale un peu qu'il a au grand angle, on voit bien que ici sur le nouveau Sony, on va avoir les oreilles un tout petit peu plus en retrait parce que j'ai dû me rapprocher plus à 25 mm que je le suis à 35 mm. Je vous laisse juger un peu du niveau de bokeh de chacun. Regardez, le niveau de bokeh, le meilleur, le plus crémeux, c'est le GM2 évidemment, mais il se défend très bien le nouveau là de chez Sony. Le F4 est évidemment en retrait parce que lui il est à F4 alors que les autres sont à F4. Voilà, assez peu de différence je trouve, je vous laisse juger de tout ça. Oui, Sigma et Tamron sont peut-être légèrement moins doux, mais il faut quand même avoir l'œil sur ça. Je vous laisse jauger ça. Moi je trouve que ça fait pas une grande différence. Regardez aussi en termes de piqué sur les yeux. Vous allez voir, oui, là regardez, on voit bien, le Tamron il est inférieur aux autres. Clairement, en termes de détails, ça va se voir assez nettement. En termes de distorsion, le plus clean, c'est le Sony GM2. Le Tamron est aussi très propre en termes de distorsion. Puis vient le Sigma. Puis vient le nouveau Sony, le 1625. Puis termine la marche, le 1635 F4 qu'avait fait Sony. Donc voilà, la distorsion, elle n'est pas si importante que ça parce qu'elle est corrigée. Et on voit bien que le Sony a quand même pas mal de distorsion, le nouveau Sony. Et pourtant, en termes de piqué sur les bords, ils s'en tirent très très bien. Donc la distorsion, pas si important que ça. Physiquement, les Sony ont plus de boutons, c'est-à-dire qu'ils vont tous avoir le switch AF, MF, ils vont tous avoir la bague d'ouverture, ils vont tous avoir une bague qui est cliquable ou non cliquable, ils vont tous avoir les bagues dans le bon sens, c'est-à-dire que moi je suis habitué pour zoomer, dézoomer, à faire un sens qui est traditionnel et avoir la bague de mise au point qui est en bout de fût est très agréable à utiliser. Le Tamron, lui, il va avoir aucun bouton, aucun switch, aucune bague de zoom et les bagues sont inversées, c'est-à-dire que la bague de mise au point, elle est avant la bague de zoom, ce qui, moi, me perturbe toujours un peu. Le Sigma, lui, a les bagues dans le bon sens, mais la bague de zoom est inversée par rapport au sens où j'ai l'habitude, c'est-à-dire que on va tirer sur la gauche et au lieu de zoomer, ça va dézoomer par rapport aux autres objectifs. Mais ça, peut-être que vous, c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous convient parfaitement. Sur le 16-28 que j'ai dans la main, je n'ai pas de bouton personnalisable, tout comme le Tamron n'en a pas non plus. Le Sony a absolument tout ce qui est possible. Au final, le Sony, on va pas se mentir, aujourd'hui c'est le plus compact, c'est le plus léger, c'est celui qui a la meilleure performance optique, meilleure performance autofocus, il va profiter de toutes les fonctions, il est mieux construit, je trouve, que les autres, il a la bague d'ouverture, il a plus, enfin voilà, il fait tout mieux presque, si ce n'est le prix. 1400 €, ça fait quand même 50% de plus que Sigma et 50% de plus que Tamron, dont les prix sont assez proches et qui vont proposer des offres commerciales à longueur d'année qui vont être beaucoup plus intéressantes, j'en doute pas, que ce que va proposer Sony. Donc, je répète ce que j'ai dit en introduction, il y a des bonnes raisons de choisir individuellement chacun des objectifs, ne serait-ce aussi en prenant en compte les objectifs que vous avez déjà. Moi, je trouve que par exemple, si vous avez des Sigma ou si vous avez des Tamron, généralement, c'est toujours mieux de le compléter avec un Sigma ou de le compléter avec un Tamron. On garde à peu près les mêmes habitudes, on garde le même rendu colorimétrique. Donc, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Le 1635 de 8 GM2, c'est pour ceux qui veulent la crème de la crème. Là, je trouve que le 1635 F4, il est quand même fortement concurrencé par le 1625 de 8. J'aurais tendance vraiment à dire maintenant, prenez plutôt le F2.8 constant qui, je trouve, est de meilleure qualité. Est-ce que c'est un problème de terminer à 25 mm? J'aurais tendance à conclure que non, parce que la qualité qui délivre à 25 mm F2.8 est tellement au-dessus du lot que même quand on recadre un peu, franchement, on a quelque chose d'équivalent, je trouve, avec les autres objectifs. GM2, mis à part, évidemment. C'est clair que pour ceux qui sont prêts à payer 500 € de plus, j'ai envie de dire, que ce que propose Sigma et que ce que propose Tamron, mais à avoir quasiment la même qualité qu'un GM2, la focale 35 mm mise à part,
mais en gagnant en compacité et en poids. Ouais, c'est quand même un extrêmement bon deal sur le marché. Il y a les RAW à télécharger. ipln.fr, code créateur Damien. Salut.